Puis ils étaient tous là. Il y avait Coluche donc et j'ai vécu tous ces moments-là, les débuts. Et puis à un moment. La célèbre violoniste et chanteuse Catherine Lara, figure emblématique de la scène musicale française, a récemment fait des confidences remarquées concernant son parcours avec les Enfoirés. Invitée de l'émission Buzz TV sur TF1+, ce mercredi 11 mars 2026, l'artiste de 80 ans est revenue sur sa participation prolongée au concert caritatif des Restos du Cœur et, surtout, sur les motifs qui l'ont poussée à quitter la troupe après de nombreuses années. Des propos sans filtre qui éclairent une ambiance en coulisses déjà sujette à diverses spéculations. Entre 1994 et 2022, l'interprète de l'inoubliable La Roqueuse de Diamant a enchanté des millions de spectateurs et téléspectateurs, prenant part à 12 éditions de ce rassemblement musical solidaire. Les Enfoirés, nés de l'initiative de Coluche en 1985 pour soutenir les Restos du Cœur dans leur mission d'aide aux personnes démunies, sont devenus un rendez-vous annuel incontournable. Pourtant, ce visage familier de la troupe a choisi de tirer sa révérence. Initialement, interrogée par Damien Canivet sur les raisons de son départ, Catherine Lara a évoqué le poids des déguisements et le désir de laisser la place à une nouvelle génération d'artistes. « J'en ai marre de me déguiser. Je me disais, oula, je vais arrêter de me déguiser. Place aux jeunes, a-t-elle déclaré. Si cette explication peut sembler plausible, elle n'a pas entièrement convaincu, le journaliste ayant insisté pour savoir si d'autres facteurs n'avaient pas influencé sa décision. La chanteuse est alors restée plus évasive, murmurant un peut-être, je ne sais pas, j'en avais plus envie. Cependant, Catherine Lara n'avait pas toujours été aussi réservée sur le sujet. En novembre 2025, lors d'un entretien dans l'émission On refait la télé sur RTL, l'artiste avait fait preuve de plus de transparence. Ses véritables griefs ne concernaient pas tant les costumes de scène que l'évolution de la troupe et certaines dynamiques internes apparues au fil des ans. La violoniste avait notamment exprimé son malaise face au comportement de certains nouveaux participants qui semblaient privilégier leur image médiatique plutôt qu'un engagement total. Ce qui m'ennuyait, c'est qu'il y avait des gens en nous. On se tapait toute la semaine, qui arrivait le samedi et le dimanche juste pour faire la télé. On l'avait un peu en travers du gosier, avait-elle révélé. Ce manque d'implication de certains, comparé à l'investissement de ceux présents toute la semaine pour les répétitions et les enregistrements, a été un point de friction majeur. Par ailleurs, Catherine Lara avait déploré une mutation de la direction artistique du spectacle. Alors que jadis l'accent était mis sur des duos et des chansons interprétées dans leur intégralité, permettant de déposer une émotion, le format actuel privilégie de nombreux tableaux, alternant sketchs et extraits musicaux. J'ai aimé ça quand on pouvait davantage chanter, quand on pouvait faire des duos, on faisait la chanson en entier, on avait le temps de déposer une émotion, avait-elle expliqué, soulignant son désaccord avec cette nouvelle approche. Malgré ses réserves personnelles et artistiques, Catherine Lara n'a jamais perdu de vue l'objectif fondamental des Enfoirés, venir en aide aux plus démunis. Ça a changé, c'est comme ça, mais malgré tout, ça nourrit des gens et c'est ça le but, a-t-elle affirmé avec conviction. Elle a d'ailleurs réitéré ce sentiment face à Damien Canivet. C'est formidable que ça existe parce que c'est merveilleux de ne pas oublier que c'est pour nourrir les gens qui n'ont pas à manger. Donc c'est ça, c'est en tête, faut penser à ça. Entre lassitude des déguisements, une ambiance de travail modifiée, un plaisir sur scène altéré et une divergence artistique, Catherine Lara a accumulé suffisamment de raisons pour mettre un terme à son aventure avec les Enfoirés. Moi je passe à autre chose et je laisse la place aux autres. A-t-elle conclu, tournant ainsi définitivement la page sur ce chapitre de sa carrière tout en continuant de soutenir la cause.